j'ai une approche assez réductrice des choses. Par exemple, j'ai dit l'autre jour que le cinéma, c'était avant tout le spectacle des visages, et des visages de près. On ne voit jamais quelqu'un aussi près que dans ses perceptions immédiates, comme ça, beaucoup plus qu'au théâtre, d'ailleurs. Et comme disait l'autre jour, une autre personne disait ben moi j'aime bien les Far West parce qu'il y a des beaux hommes. Bien, oui, une femme aime les films où il y a des beaux hommes, des beaux visages. Ça l'excite. Et bien inversement, les hommes aiment voir des films où il y a beaucoup de femmes, il y a des belles femmes, des beaux visages de femmes. Et à mon avis, l'initiation au rapport sexuel passe par le cinéma. Je ne parle pas de la pornographie ici. Dévisager quelqu'un, le cinéma dévisage les gens. Et la question des parties sexuelles est ici moins intéressante à mon avis que celle des visages. Et d'ailleurs, probablement, les personnes qui ont une culture cinématographique perçoivent la femme d'abord par son visage. D'autres, peut-être éventuellement, ne regardent que son sexe. Et pour la musique, c'est pareil. Pour la musique, ce qui est important, ce sont les sonorités, les nouveaux timbres. Une musique doit avoir des timbres particuliers qui permettent d'ailleurs de reconnaître le compositeur. Pourquoi reconnaît-on une musique de Chopin ou de Beethoven ou de Prokofiev? C'est par les timbres. Et ma propre musique, humblement, est aussi une musique où il y a des timbres, une recherche des timbres, que j'ai appelé une fois le safari musical. On chasse le timbre. Et le spectateur doit être en demande de timbre. Je ne parle pas de numismatique ici. On doit attendre de l'interprète, de l'improvisateur, qu'il découvre de nouveaux timbres et qu'il les révèle, ces timbres. Donc on fait beaucoup de romans sur la musique, etc. Mais en réalité, c'est quelque chose de très sensuel, très sensoriel. Voilà, on veut avoir un choc au niveau de la sonorité. Alors on pourrait aussi parler du timbre au niveau de la peinture, de certaines couleurs, de recherche de certaines couleurs. Et là on voit bien qu'encore une fois, bien que dans le cas de la peinture c'est beaucoup plus ambigu, puisque la peinture elle peut représenter le réel, à la différence de la musique, qu'on le veuille ou non. Mais les peintres du XXe siècle ont compris que c'était pas, ou même de la fin du XIXe siècle, on parle beaucoup de Turner actuellement, ont bien compris que ce n'était pas le dessin qui primait ici, mais bien la couleur, la texture, la tessiture visuelle, qui n'est jamais que le correspondant du timbre en musique.